Les habitants de Tambaga seraient partis de Lantare pour fuir les razzias de l'Empire Djermabé et des Pels du Massina. Ils s'installèrent au pied de la falaise du Goubnangou et créèrent au milieu du XVIe siècle le village de Tambaga qui signifie en Goudmachema « La terre est notre richesse ». Fort de ces 32 villages administratifs, la commune rurale de Tambaga fait partie des 8 communes qui forment la province de la Tapua. Tambaga compte 41 000 habitants à l'issue du recensement général de la population de 2006. La commune est composée d'une grande diversité ethnique. Les Goudmachés sont les autochtones, l'ethnie majoritaire, auxquels se sont ajoutées d'autres communautés telles que les Pels, les Moussi, les Haoussa et les Djerma. L'organisation traditionnelle de la commune découle d'un ensemble de valeurs, de pratiques et de croyances. La géomancie, qui est une pratique très courante, détermine tous les actes majeurs de la vie sociale de la communauté. La maman du père. Une grande partie du terroir de la commune est occupée par la falaise du Goubnangou et le parc d'Arli. La commune de Tambaga se trouve dans la zone synergétique du Burkina. On retrouve les grands mammifères comme l'éléphant, le lion, les buffles, etc. Ce qui représente pour la commune un capital très précieux. Alors l'État a trouvé que c'était bon d'associer la population dans la gestion de la faune. Et les villageois, ils ont le droit d'organiser la chasse dans leur zone. C'est pour permettre à la population de s'adhérer de façon pleine à la gestion de la faune. Tinchua kwaro dopo kogo tayiliga ne kablu do kontoni ya chechal biri bidiel ya biri bate ticho dielmo la ligin dan tore kar frima ticho diel ya len semala mala sabar yani. Outre la conservation de la nature, le parc favorise aussi le développement d'activités écotouristiques. La Tapua, ce n'est pas le parc seulement. Il y a la culture gourmandée. Présentement, nous avons des différentes cascades. On a les falaises du Goubnangou, les grottes qu'on vient de découvrir, les grottes de Kinkombu qu'on vient de découvrir. Tout ça, c'est vraiment des sites touristiques à voir.
En général, la commune présente un fort potentiel végétal dans les zones riveraines du parc d'Arli et sur la falaise du Goubnangou. L'exploitation des produits forestiers non ligneux, utilisés principalement pour l'alimentation et la pharmacopée, pouvait être une source de revenus conséquents pour les populations. Mais les feux de brousse et d'autres pratiques néfastes mettent en danger l'équilibre écologique de la zone. Il y a la pointe de l'entier, pour moi, le foie tiri, le pied, le fan de l'aïe, in d'agobor. Et que moi, in loin y a là, l'entordi est mis à l'Yémen. La pluviométrie de la commune est assez bonne dans l'ensemble, avec 800 mm d'eau recueillie chaque année. L'accès à l'eau potable est cependant un problème crucial dû à l'insuffisance des points d'eau et au mauvais fonctionnement du système d'adduction existant. L'agriculture est la principale activité de la commune. Les producteurs sont réunis pour la plupart en groupement et cultivent principalement du sorgho, du maïs, de l'arachide et du sésame. Mais une place de choix est donnée à la culture du coton qui, malgré ses conséquences néfastes pour les sols, procure aux paysans des revenus substantiels. Ces dernières années, les producteurs ont constaté une dégradation continue de leurs sols. Tangba mo tangba pekpelege te ya dambe te mele gba tangba te ban la mbo abunde ya. Phénomène dû à la diminution de la pratique de la jachère, à la faible rotation des cultures, à l'érosion éolienne et hydrique et à la forte utilisation des produits chimiques. Le maraîchage est aussi pratiqué dans la commune, mais ce secteur est confronté aux difficultés d'approvisionnement en semences et aux problèmes de transformation et d'écoulement des produits. Pommes de terre, tomates, sabrisa, carottes, le coulin tuende. Yande namuno japoga. Te chongu ya ben nu bonchian ti minim na danye. Bene piam nyima bene ti yande ya bida. To lani le polpo ti yago kon yala mitiam yeti ye ba kwat. To ti chokande won ya bonchian. Tout comme dans la plupart des communes de la province, l'élevage occupe le second rang en termes d'activité économique. L'importance est donnée au système agro-pastoral qui est sédentaire, mais l'élevage pastoral est le plus répandu. Il est marqué par la transhumance avec le pâturage naturel comme principale source d'alimentation pour le bétail. Mais la régression des terres de parcours et l'occupation des couloirs d'accès liés à la progression du front agricole engendrent des conflits de plus en plus fréquents entre éleveurs et agriculteurs. Nakamba ya lentele pakele woni kuchi yagun na ponni ne abashwa ki yangin ba ser nan kunnaye abashwa ti yanile ba ngwan ya nakamba woli naye ifo abalti elere alengi bene po ya germa lan kwande mi be parking ben lan ya ka ayaba kwa parking ni aban le ateti la kan kwa kama parking ni ya kwa mi pia jeje halbon tiana ama lan kul bini be kwa. L'administration centrale a pu mettre ces derniers temps les comités villageois de règlement amiable des litiges entre agriculteurs et éleveurs. La sensibilisation également est mise en œuvre par les acteurs comme les CVD, les conseillers, pour permettre d'éviter ces genres de situations.
En 2008, la commune a entamé, sous la supervision méthodologique d'une ONG internationale, le processus d'élaboration d'un document de planification environnementale. Un grand travail de terrain et d'implication de tous les acteurs a été mené pour réaliser l'analyse du milieu et identifier les axes stratégiques d'intervention environnementale. On est parti village par village pour identifier les contraintes, les potentialités et envisager les solutions possibles avec les populations elles-mêmes. Un effort aussi grand a été dédié au traitement des informations, à la restitution des résultats dans les villages et à la finale appréciation et adoption du conseil communal. Désormais, le plan communal d'action environnementale fixe les axes d'intervention par domaine ainsi que les actions prioritaires par village. Il s'agit maintenant de rechercher et canaliser les sources de financement du plan, établir des partenariats privés et publics, fixer les mécanismes de subvention et mettre en place un système de suivi et évaluation. Un fonds de financement a été lancé en 2009 pour la réalisation des micro-projets environnementaux. Le défi pour une gestion communale des ressources naturelles a été lancé. Entre-temps, l'éducation environnementale des plus jeunes prépare le terrain. La Croix-Rouge veut dire que c'est interdit de chasser un animal. Merci.